Bonjour à tous. Alors, finale, dame, Sabalenka, Anisimova. Sabalenka, c'est ça. Et Anisimova, c'est ça. Donc, duel de titans entre les deux, qui se sont déjà affrontés 9 fois. Et alors, je sais pas vous, mais moi, je mise sur Sabalenka. Je pense, à mon avis, que psychologiquement, puisque ça va se jouer beaucoup sur ça, Sabalenka va remporter le titre. Et pourtant, on voit qu'elles se sont rencontrées 9 fois, et on voit pourtant qu'Anisimova a remporté 6 fois contre 3 fois sur Sabalenka. Fait intéressant, je trouve, et pourtant, elle n'est pas notée favori par les bookmakers, et je pense que il y a vraiment un contexte assez important là-dessus. La dernière finale qu'elle a fait à Wimbledon, Anisimova, elle s'est pris 6-0, 6-0 contre Swiatek. Bon, certes, elle a pris sa revanche au tour dernier, mais bon, je pense que là, on est quand même sur une autre dimension finale. Alors, certes, elle est chez elle est aux États-Unis, elle va avoir le public derrière elle. Sabalenka est une joueuse qui divise le public. C'est une joueuse qui est quand même assez atypique au niveau de la personnalité. Soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, je dirais que j'ai pas trop d'affinité. Les cris sur le court, moi, ça me pique tendance à m'agacer. Mais bon, c'est une battante, elle est courageuse. C'est vraiment une joueuse qu'on peut aussi admirer sur ce côté je lâche rien un peu à la Nadal. Mais sur les 9 confrontations, il y a quand même du coup 6 victoires pour Anisimova. La dernière du coup c'était à Wimbledon, alors c'est sur gazon, c'est pas du tout le même cours, donc on peut pas trop comparer, je trouve que c'est quand même assez différent. Victoire en 3-7. Roland Garros, terre battue, victoire de Sabalenka, pareil, bon c'est de la terre battue. Toronto au Canada, alors ça c'était sur 2024, sur dur, et c'était Anisimova qui avait gagné à l'époque, en 6-4, 6-2. C'était il y a quand même un an. Je trouve que ça date un petit peu. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est quand même de retenir une chose, c'est que c'est une finale, que Sabalenka a quand même beaucoup plus d'expérience, a beaucoup plus de victoires. Elle aura l'expérience là-dessus, et même si on est aux États-Unis, à mon avis, ça va tourner à l'avantage de Sabalenka. Elle va pas laisser passer cette opportunité-là. En plus, elle avait entre guillemets mauvais espoir que ce soit Swiatek qui l'affronte en finale, un peu un grand classique à la Alcaraz-Sinner que j'aurais aimé voir aussi d'ailleurs. Mais les statistiques ont un peu déjoué et on va retrouver Anisimova. Mais je pense qu'elle fera, à mon avis, elle aura un peu ce côté frileux qu'elle avait un peu à Wimbledon, en espérant qu'elle ait réparé un peu ce côté psychologique de finale. Mais globalement, petite pièce sur Sabalenka. Sur le rank historique de Sabalenka, non, de Anisimova cette fois-ci, on voit que depuis 2016, elle ne cesse d'augmenter, même si en 2020 elle est un peu tombée, pour revenir un peu sur le classement 7e en 2025. On voit qu'il y avait un peu cette stagnation de la 20e à la 36e place. Elle a eu de très très bons résultats ces derniers mois et globalement c'est ça qui lui vaut le rank numéro 7. Elle est encore en phase de progression, là où peut-être que Sabalenka, de toute façon, elle est numéro 1 mondial, donc globalement, elle peut pas aller au-delà, et puis ça fait un bout de temps maintenant qu'elle est au top du classement, depuis 2021, elle était rang 2 avec Swiatek en premier. Donc je pense que ça va se matérialiser, à mon avis, sur une victoire de Sabalenka. Les points forts de Sabalenka qui vont jouer, à mon avis, sur le match, son service. On sait très bien que c'est une des joueuses qui peut servir au-delà de 200 km/h, avec de nombreux aces. Donc ça, à mon avis, ça va être quelque chose d'assez important à mettre en place. Globalement, elle a un jeu qui est super agressif, avec des coups puissants, profonds. Elle arrive rarement à être irrégulière, à la différence de beaucoup de joueuses. Je trouve que malgré son agressivité, on pourrait dire que dans de mauvaises périodes, on fait beaucoup de fautes, parce qu'elle est tout le temps agressive. Des fois, c'est compliqué quand on rencontre des fois un adversaire qui a du répondant et qui renvoie bien la balle. Mais Sabalenka, elle a quand même cette expérience et cette régularité qui lui vaut dans cette agressivité de jeu qu'on a du mal à déjouer. Et même Swiatek, d'ailleurs, avait du mal. C'est pas pour rien. Sur les majeurs, je sais qu'on avait noté 38 victoires sur les 40 derniers matchs sur dur majeur. C'est quand même énorme. Et en tout cas, s'il y a pour moi une stat qu'il faut retenir, c'est ça. 38 victoires sur les 40 derniers matchs sur dur. Enfin, c'est monstrueux.
Le point faible, on pourrait lui dire le service. Parce que oui, ok, elle sert à 200 km/h. Oui, elle fait de nombreux ice parce que tout le monde n'est pas capable de retourner 200 km/h en service sur le tennis féminin et même sur le tennis masculin. Mais ça lui vaut parfois de l'inconsistance et elle peut parfois psychologiquement, quand elle est un peu impactée, et bien faire des doubles fautes. Ça, voilà. Elle peut faire pas mal de fautes directes par moment, même si elle est quand même plutôt relativement constante. Mais je sais qu'elle a parfois tendance à lâcher des sets un peu trop rapidement. Bon, je pense pas qu'elle fasse cette erreur-là sur une finale de Grand Chelem qu'elle attend tant. On la voit des fois mentalement un peu râler sur son clan, râler envers elle, râler envers le public. Ça, de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui va l'aider, surtout que son adversaire est américaine et que si elle fait ça face au public, en fait, elle va se retrouver complètement blottie contre elle parce que l'américaine, en fait, elle va jouer sur ça. Et forcément, c'est son public, donc elle va l'entraîner comme un Français à Roland Garros. C'est exactement la même chose. Sur Anisimova, l'un de ses points forts, je pense que c'est sa solidité en fond de cours. Et elle est puissante sur ses coups à deux mains. Elle retourne très bien les services. Alors bon, là, elle aura quelque chose à faire avec 200 km/h qui lui arrivent dans la vue à chaque fois, qu'on se le dise. Je pense qu'elle a une grande résilience mentale, mieux que ces derniers mois. Je sais qu'elle avait publié dans un article dans l'Herald, je crois de mémoire, où elle avait un peu rencontré des difficultés mentales, mais elle a l'air quand même d'être revenue très forte. Et puis quelque chose d'assez particulier, c'est qu'elle mène 6-3 dans leur confrontation. Même si encore une fois, pour moi, c'est un peu à sous-peser. On n'est pas sur un quart de finale, un demi-finale d'un Master, on est vraiment sur une finale de Grand Chelem. Et sur sa dernière finale de Grand Chelem, c'est 6-0, 6-0 qu'elle s'est prise contre Swiatek. Donc bon, à modérer les confrontations, selon moi. Donc on va voir ce que ça donne, mais pour moi, Sabalenka va remporter le match. 3-7, j'ose espérer. À vos paris, à vos matchs, et bon match.